Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on va découvrir une marque d'éclairage RGB qui s'appelle Twinkly. Ils m'ont envoyé 3 de leurs produits, enfin on va dire 2,5 parce que celui-ci ne peut pas marcher sans au moins un des deux autres. Il s'agit de système de panneaux pixel art RGB, donc pour faire des petits affichages pixel art ou des effets lumineux RGB sur votre mur. La guirlande de Noël ultime pour votre sapin, c'est un truc de fou, hein. Ça a l'air d'être vraiment hyper sophistiqué. Alors c'est pas donné, hein, ça coûte quand même 100 €, mais bon, c'est la dernière guirlande que vous achèterez de votre vie, hein. C'est un truc de malade, vraiment, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et ils m'ont aussi envoyé un petit micro qui se branche sur une power bank ou n'importe quelle source de courant USB et qui permet de contrôler n'importe lequel de ces objets, mais aussi toute la gamme des objets de chez Twinkly via le son ambiant. Voilà, donc c'est parti pour le test de ces 3 objets RGB de chez Twinkly. Ça tombe bien, j'adore ça, le RGB. C'est parti. Voilà, donc on va faire le déboîtage de ces objets les uns après les autres, et je testerai en détail les carrés. Pour la guirlande de Noël, malheureusement, je tourne cette vidéo 3e semaine de novembre, donc j'ai pas encore acheté mon sapin de Noël, donc malheureusement je pourrais pas vous le montrer, mais heureusement, un gentil youtubeur, je vous mettrai un lien vers sa vidéo dans la description de celle-ci, m'a autorisé à utiliser ces images de son sapin de Noël qu'il avait fait l'année dernière avec cette guirlande. Donc vous allez quand même pouvoir voir la guirlande fonctionner. Voilà, et donc je le répète, ce troisième objet, lui, ne sert que si vous l'utilisez conjointement avec un des autres appareils de la gamme de chez Twinkly. Alors le premier objet s'appelle Squares, ce sont 6 carrés, vous voyez, avec des matrices de pixels. La guirlande donc s'appelle Strings. Rien que pour ça déjà, je trouve que ça vaut presque limite le coup de l'acheter. Et donc le truc qui permet de contrôler avec le son ambiant, donc essentiellement avec de la musique, le reste s'appelle Music. C'est bien, moi j'aime bien des noms qui sont clairs. Voilà, Square c'est des carrés, Strings ce sont des guirlandes, donc des cordelettes, c'est ça que ça veut dire en fait, string, ça veut dire cordelette. Et ici, voilà, c'est pour contrôler que la musique, donc ça s'appelle Music. Voilà, ça c'est une gamme qui est cohérente, moi j'aime bien ça. Les emballages sont tous similaires en plus, même police de caractère et tout. C'est vraiment super classe. Ces objets coûtent quand même assez cher, Ici on doit être dans les 250 €. Ici, dans la centaine d'euros, et rien que le micro coûte déjà à lui tout seul 35 € je crois, donc on va pas se mentir, ce sont des produits qui sont plutôt dans une gamme de prix qui les positionne comme des produits luxueux, donc évidemment, mon niveau d'exigence sera élevé aussi. Allez, on va commencer avec la guirlande, parce que comme je ne peux pas vous montrer des images moi-même, je vais simplement faire l'unboxing puis vous montrer les images de quelqu'un d'autre et les commenter, et puis ensuite on regardera donc plus en détail ce produit-ci. Allez, c'est parti. Et on commence donc avec le déboîtage des strings. Il y a 250 LED, toutes évidemment full RGB et toutes contrôlables individuellement les unes des autres. C'est pour ça aussi que cet objet coûte quand même assez cher. Et le gros point fort en fait de cet objet, c'est que vous faites votre sapin de Noël sans vous soucier de comment vous disposez les LED, alors que la plupart de ces guirlandes intelligentes, en général, vous disent attention, il faut mettre cette section-là en haut de l'arbre, cette section-là au milieu, en mettant bien les loupiottes dans cet ordre-là, avec un angle de 27 degrés. Enfin, il y a tout un tas de règles à respecter, c'est évidemment très complexe. Là, non, vous disposez vos guirlandes comme vous voulez, et via l'application mobile, en fait, vous allez scanner votre arbre qui va illuminer les LED d'une certaine manière, qui va permettre à l'application de savoir où se trouve tel LED par rapport au sapin, et donc ensuite de faire des effets. Vous pouvez faire des effets, par exemple faire défiler ce genre de truc, vous voyez, de manière diagonale, il va y avoir un effet de scrolling et tout, et ce sera cohérent dans tout le sapin, quelle que soit la façon dont vous ayez disposé votre guirlande. C'est vraiment ça le gros point fort du truc, donc ça c'est vraiment excellent. Si ça fonctionne, c'est vraiment top, et ça fonctionne, manifestement tous les gens qui ont testé ce truc là avant moi ont dit que c'était exceptionnel. C'est un peu normal en même temps, vu le prix auquel c'est vendu, 100 € pour une guirlande, c'est évidemment pas donné. Alors, on a d'abord une petite carte de remerciement, le manuel d'utilisation, qui est multilangue. Alors, c'est pas, il y a une section en français, une section en anglais, etc. et tout. C'est chaque langue, comme ça, a ses petites zones. Voilà, donc c'est pas forcément top d'ailleurs, parce que trouver le français ne sera pas forcément évident. Mais voilà, les illustrations sont claires et vous permettront, quasiment sans avoir besoin de lire le texte, de comprendre comment ça marche. Donc vous voyez, par exemple, là on a toutes les langues, et le français se trouve ici. Voilà, donc ils disent décorer votre arbre avec Twinkly, disposer en spirale pour de meilleurs résultats, mais c'est tout ce qu'ils disent. Commencez par le milieu de l'arbre vers le haut et le bas.
connecter le Twinkly String à l'adaptateur secteur, etc. et tout. Donc il y a vraiment très peu de règles à respecter, hein. C'est juste, en fait, vous allez voir, la guirlande est divisée en deux sections, une pour le haut de l'arbre et une pour le bas, en partant du milieu. C'est extrêmement simple. Il y a même des petits stickers Twinkly, sympa. Ça rappellera un petit peu ce que fait Apple sur ses produits aussi. L'adaptateur secteur qui est conçu pour pouvoir fonctionner en extérieur, c'est pour ça qu'il y a un manchon un peu particulier qui se visse ici. Vous pouvez décorer un sapin à l'extérieur de chez vous. Donc on voit ici le boîtier de contrôle, hein, et on voit bien que la guirlande est séparée en deux groupes. Voilà, donc je vais sortir ça du carton pour mieux vous montrer. Il y a des cales, hein, c'est très bien emballé. J'aime beaucoup la façon dont ils ont emballé ça, c'est vraiment très classe. Par contre, j'essaye de ne pas déchirer le carton comme un gros sagouin. Ce serait bien, c'est forcément possible. J'aurais dû m'entraîner hors caméra. Comment ils ont fait? Ah oui, d'accord. C'est parce que j'ai mis ça du mauvais côté. Voilà. Ok. Et oui, il ne faut surtout pas que les différents éléments se coincent entre eux. Ok. Ah mais non, mais regardez, ils ont mis un truc pour l'ouvrir là. Donc il faut l'ouvrir. Voilà. Ok, très bien. Donc j'imagine qu'ils ont passé la guirlande dans le système et qu'ils l'ont collé ensuite. Et voilà à quoi ressemble le produit en lui-même. C'est super bien présenté, hein. Il y a des petits velcro pour les fermer avec le logo Twinkly dessus. Regardez-moi ça. Donc vous avez un groupe pour le haut de votre arbre, un groupe pour le bas de l'arbre. Ils disent pas quelle taille d'arbre il faut, donc a priori, vous pourrez simplement densifier vos LED si vous avez un arbre plus petit. Ok, donc le bouton de contrôle avec un bouton, mais évidemment vous pourrez contrôler depuis l'application mobile, hein, ce sera le principal intérêt du truc. Et pour se relier à l'adaptateur secteur, vous voyez qu'il y a un manchon avec un joint ici, ce qui vous permet d'avoir une étanchéité pour l'extérieur. Voilà, donc très joli produit, vraiment super chouette. Maintenant, je vais vous montrer des images d'un autre youtubeur que moi. Je vais quand même aussi vous montrer l'application mobile, à quoi elle ressemble, hein. Mais je vais vous montrer des images d'un autre youtubeur. Le lien vers sa vidéo sera dans la description. Allez y faire un tour, hein, ça lui fera plaisir. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne quand on a mis ce produit correctement dans son sapin. C'est parti. Voilà, donc je vais quand même vous brancher vite fait les guirlandes pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité de l'éclairage. Donc je vais mettre ça sur ma grosse powerbank de survivalist. Voilà, donc on voit que le système s'allume en séquence. C'est super joli. Ah ouais, non mais les LED sont d'une qualité. C'est hyper impressionnant. C'est puissant, hein. L'éclairage est fort. Ça, c'est une bonne chose, parce qu'évidemment, à ce prix-là, on veut que ça éclaire quand même, et surtout si vous vous mettez en extérieur. Donc j'imagine que si j'appuie sur le bouton ici, je vais accéder à différents programmes, même si évidemment le gros intérêt de la chose, ce sera d'utiliser l'application mobile. Mais voilà, on a des, vous voyez, des couleurs fixes notamment qui sont préinstallées. Donc là, c'est bleu, vert, blanc. Pourquoi pas? Oh, regardez, c'est joli celui-là. J'aime bien. Ah, ça c'est du RGB, entre guillemets, classique. Voilà, on voit bien les petites séquences. Évidemment, ce serait beaucoup plus impressionnant sur un sapin de Noël, hein. C'est pour ça que je vais vous montrer les vidéos de quelqu'un qui avait déjà fait son sapin l'année dernière. Voilà, donc là, j'ai l'impression que j'ai fait le tour des petits programmes qui sont dans le boîtier. Maintenant, je vais vous montrer rapidement l'application mobile. Voilà, donc l'application mobile est super bien faite, hein. On ajoute la guirlande au réseau Wi-Fi comme on fait avec n'importe quel appareil connecté. Toujours dans une interface très feutrée, très luxueuse. Voilà, on sent que Twinkly veut justifier son prix de vente, hein. C'est bien fait, très bien fait. Mais évidemment, je ne vais pas pouvoir aller très loin dans le setup de l'application parce que, vous voyez, on me demande déjà de faire le mapping de la guirlande, chose qui n'est évidemment pas possible quand elles sont encore emmaillotées comme ça, hein. Donc je vais rapidement me retrouver coincé. Mais vous voyez, en fait, ça utilise la caméra, hein, l'appareil photo de votre smartphone, pour voir comment s'allument les séquences de LED. Et ça permettra à l'application de savoir que tel LED, par exemple, est situé à tel endroit de votre sapin, tel LED à tel autre endroit, et ainsi de suite. Et de pouvoir donc faire les effets d'animation parfaits. C'est pour ça que je vais vous montrer la vidéo de quelqu'un d'autre juste après. Voilà, mais donc bon, forcément je vais me retrouver coincé rapidement. Voilà, est-ce que je veux prendre des photos? Oui, voilà. Donc là le problème c'est que vous voyez, je peux pas démarrer le mappage, ça va échouer.
puisque, vous voyez, il essaye, hein, mais c'est bien fait, hein, au demeurant, hein, mais évidemment, comme je n'ai pas fait mon sapin de Noël, ça va chier, et voilà. Il me dit ma page avec de mauvais résultats, donc je vais annuler. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne quand on installe ces guirlandes dans un vrai beau sapin de Noël. Encore merci au youtubeur qui m'a laissé utiliser sa vidéo. Dans la description, je le répète, vous pouvez aller voir la vidéo complète, allez y faire un tour, ça lui fera des vues, ça lui fera plaisir. C'est le moins qu'on puisse faire pour le remercier de m'avoir laissé utiliser son travail. Eh bien les enfants, je pense que cette vidéo va être coupée en deux, hein, parce que finalement c'était déjà assez long de tester la guirlande seule. Je vais vous montrer rapidement ce que donne le système de contrôle musical pour cette guirlande, et on testera les squares finalement, je pense, dans un deuxième épisode, ce sera plus digeste. Voilà, donc c'est ce petit boîtier qui va permettre de contrôler les guirlandes via de la musique. Pourquoi pas, j'aime bien l'idée, je suis par contre un peu circonspect sur la pertinence de vendre ça séparément. Est-ce qu'ils se sont dit, ça permet d'éviter d'intégrer le circuit de détection musicale dans chacun de nos objets, que de le mettre dans un objet centralisé qui ensuite contrôlera tous les objets Twinkly séparément? Peut-être, mais bon, ça fait un truc de plus à acheter, quoi. Donc si vous avez déjà claqué 100 balles dans votre guirlande, il faut encore lâcher 30 balles pour ce truc-là. Ça commence à faire un peu cher quand même, hein. Enfin bref. Voilà comment ça se présente. C'est pas bien compliqué, hein. On a le petit manuel, donc toujours pareil, avec des belles illustrations, bien fait, bien expliqué, avec toutes les langues. Voilà, on voit que c'est en français, là. Donc cette fois-ci, ça a été avec des sections pour chaque langue. Et donc voilà, c'est juste un dongle. Alors, il est USB, mais vous n'avez pas besoin de le brancher à un ordinateur, hein. Vous le branchez en fait à une source d'alimentation électrique USB, ça peut être une power bank. Ça peut être un ordinateur, ça peut être n'importe quoi qui a une prise USB qui est alimentée. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a un micro, en fait. Il y a un petit orifice pour que le son rentre à l'intérieur du boîtier. Et il y a un bouton de contrôle. Et avec ça, vous pouvez vous connecter à n'importe quel appareil, par exemple à la guirlande, qui est toujours ici présente, hein, et que je vais remettre sous tension dans un instant. Et contrôler votre musique avec. Voilà, donc je vais le brancher et on va regarder ensemble comment ça marche. C'est parti. Voilà, donc là j'ai paramétré mes guirlandes pour fonctionner avec le micro, hein, qui est branché à ma powerbank sur la gauche de l'image ici.
Et alors déjà, vous pouvez voir les effets qu'on peut appliquer à la guirlande, mais une fois que vous avez fait le mapping dans votre sapin, hein, sinon évidemment là, en gros paquet comme ça ne va pas avoir un grand intérêt. Mais vous pouvez quand même déjà envoyer des commandes comme ça, d'effets visuels sur votre... c'est quand même assez sympa déjà. Vous voyez, même avec le bundle comme ça, on voit bien hein, l'effet arc-en-ciel, c'est vraiment super joli. Je ne sais pas si vous verrez beaucoup. À la rigueur, regardez plutôt les éclairages sur la table, ce sera peut-être plus visible pour vous parce que la caméra a tendance à être vite éblouie quand on lui pointe des lumières sur le coin de la tronche, mais vous avez des effets de paillettes, etc. etc. Feu d'artifice, enfin il y a vraiment beaucoup de choses diagonales. Tout ça, ça ne se verra qu'une fois la guirlande mise sur le sapin. Mais alors, quid de la portion musicale? Voilà, donc là en fait, si vous regardez attentivement ici, l'application, vous voyez que je peux activer ou désactiver la prise en charge du son ambiant. Et le driver ici, par exemple, c'est V-Humitter, c'est-à-dire que plus le son va être fort, et plus ça va bouger ici, comme si je parlais très fort. Vous voyez, on voit bien l'effet là, quand même. Et si je mets, par exemple, Beat You, ça va réagir au rythme d'une musique. Voilà, donc il y a pas mal d'effets quand même, hein, psychédéliques, vertige rouge, dancing bands. Je sais pas trop à quoi ça correspond tout ça, mais il y en a quand même pas mal et vous aurez de quoi vous amuser avec cette application. Mais bon, personnellement, je pense que mettre des effets fixes dans un sapin de Noël, c'est plus joli. Mais bon, si vous commencez à faire la teuf et vous avez envie que votre sapin danse avec vous, ouais, j'imagine que c'est un petit ajout sympathique sur cette guirlande. Pourquoi pas? Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Finalement, je vais faire une deuxième vidéo hein, pour les squares parce que ça a l'air d'être un objet au moins aussi compliqué que cette guirlande. Bah voilà, hein, ce qui se passe, c'est que je m'attendais pas à ce que cette guirlande soit aussi complète. C'est hallucinant le nombre de trucs qu'on peut faire. Et l'application mobile est limite plus sophistiquée que ce qu'on peut faire avec des pixel art de chez Daivoom. C'est un truc de malade. Si vous vouliez la guirlande de Noël ultime pour chez vous, vous l'avez. Franchement, c'est juste génial. L'application mobile est super bien faite. La qualité du produit est absolument irréprochable. On peut s'en servir en intérieur comme en extérieur. C'est hyper top. Niveau chauffe, ça va, hein, c'est un peu tiède évidemment, mais c'est tout. Donc pas de danger pour votre sapin si c'est un sapin naturel. Franchement, le produit a été super bien pensé. C'est une petite merveille. J'ai néanmoins quand même deux petits reproches à faire à ce produit. Un, évidemment son prix. 100 balles, ça fait grincer des dents pour une guirlande de sapin de Noël. Et deuxième chose, évidemment, c'est que le micro, bah, il est vendu séparément, quoi. Vous voyez, bon là, je vais le débrancher, hein, de toute façon, c'est pas grave, mais être obligé de raquer encore 30 balles de plus pour ça, alors que ça aurait pu être intégré dans le boîtier ici, hein. Bon, si vous avez beaucoup de produits de la marque, à la rigueur, ouais, ça peut être sympa d'acheter ça, mais sinon, je pense que vous pouvez faire l'impasse et vous contenter de la guirlande, qui est en elle-même déjà super cool. Et bien voilà, c'était le test de ces trois objets de chez Twinkly. Franchement, je les ai adorés, ces objets. Mais bon, après, moi, je suis un fanat du RGB. Je sais pas, je dois avoir un petit côté Jackie Tuning refoulé, je n'en sais rien, mais c'est vraiment typiquement le genre de produit que j'adore. Je pense que si vous avez envie de vous faire un petit setup gaming ou de transformer votre sapin de Noël en setup gaming, ce sont les produits qu'il vous faut. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!